En moins de 2 secondes, une berline familiale ordinaire laisse derrière elle chaque voiture de sport classique. Ce n'est pas un prototype de laboratoire. Ce n'est pas un concept car dans un salon automobile. C'est une voiture que vous pouvez acheter aujourd'hui. Un seul chiffre a envoyé une onde de choc à travers toute l'industrie. Mais ce qui se cache derrière ce chiffre, c'est ce qui change vraiment tout, et la plupart des concurrents ne parviennent toujours pas à saisir l'ampleur du problème. Un nouveau moteur à enroulement en fibre de carbone. Des vitesses dépassant 20 000 tours par minute. Et des accélérations qui, il y a encore peu de temps, n'étaient accessibles que dans des hypercars valant des millions de dollars. Tesla a si radicalement repensé ce dont un moteur électrique est capable que les concurrents se retrouvent à se demander « À quoi avons-nous exactement affaire ?» Pour comprendre pourquoi ce moteur est si important, il faut revenir en arrière. Lorsque Tesla Motors a été fondée en 2003, l'industrie automobile considérait toute cette affaire comme une plaisanterie. Les véhicules électriques de l'époque ressemblaient à des voiturettes de golf avec des vitres. L'idée qu'un véhicule électrique puisse rivaliser en termes de performance et de sensation de conduite était catégoriquement rejetée par les experts du secteur. Quand Elon Musk est entré en scène, il a apporté une vision différente. Le véhicule électrique devait être la voiture la plus belle, la plus rapide et la plus exaltante que quiconque ait jamais conduite. En 2008, le Roadster original a prouvé quelque chose de simple mais de révolutionnaire. Un moteur électrique peut produire une vraie puissance. Puis sont venus la Model S, la Model X, la Model 3, la Model Y et le Cybertruck. Chaque lancement a déclenché une réaction en chaîne. Ford, GM, Volkswagen, Hyundai et Kia, tous ont pénétré le segment des véhicules électriques. De nombreux experts disaient que Tesla avait atteint son apogée. Ils avaient tort. Parce que pendant que tout le monde essayait de rattraper ce que l'entreprise avait déjà accompli, Tesla préparait discrètement la prochaine grande percée, le moteur plaide à enroulement en fibre de carbone. Pour comprendre pourquoi ce moteur est une si grande affaire, il faut examiner le rotor, la partie tournante responsable de la conversion de l'énergie électrique en mouvement. Dans la plupart des moteurs modernes, le rotor est fabriqué à partir d'alliages de cuivre et d'acier. Ces matériaux ont des limites physiques claires. À mesure que les tours augmentent, la force centrifuge croît de façon exponentielle, le matériau se déforme, produit davantage de chaleur et le système perd en efficacité précisément au moment où vous en avez le plus besoin. Tesla a résolu ce problème en enroulant le rotor de fibre de carbone, le même matériau utilisé dans les voitures de Formule 1 et les avions. La fibre de carbone est plus légère, plus rigide et nettement plus résistante aux contraintes de traction à haute vitesse. La couche de fibre de carbone crée une contrainte de compression qui maintient la structure stable même à des régimes très élevés. Résultat, le rotor de Tesla atteint plus de 20 000 tours par minute et produit directement la puissance que ressent le conducteur. C'est pourquoi la Model S Plaid accélère de 0 à 60 miles par heure en moins de 2 secondes. Un repère qui, il y a encore peu de temps, n'était accessible que dans des hypercars valant des millions de dollars. Mais la vitesse n'est qu'une partie de cette histoire. Comme le rotor est plus léger, le moteur a besoin de moins d'énergie pour tourner. Avec la même quantité d'électricité dans la batterie, la voiture parcourt une plus grande distance. Le système de refroidissement travaille moins intensément. La durée de vie de la batterie augmente. Un moteur plus efficace, une batterie plus durable, une plus grande autonomie et des coûts d'exploitation réduits, tout s'assemble parfaitement. Ajoutez à cela la stabilité thermique. L'enroulement en carbone ne se dilate pas comme les métaux. Il maintient une contrainte de compression constante indépendamment des variations de température et garde le rotor stable dans toutes les conditions. Ce n'est pas seulement le moteur le plus rapide que Tesla ait jamais produit. C'est aussi le plus durable, le plus stable et le plus efficace. Et maintenant, la partie la plus surprenante. Enrouler un rotor métallique de fibre de carbone semble simple en théorie. En pratique, c'est l'un des défis d'ingénierie les plus complexes auxquels Tesla ait jamais été confronté. La fibre de carbone et le métal ont des coefficients de dilatation thermique différents. Si l'on enroule la fibre de carbone sur le rotor sans des calculs d'une précision extrême, lors de la montée en température, l'enroulement peut se délaminer
se fissurer ou provoquer un déséquilibre grave à 20 000 tours par minute. Pour résoudre ce problème, Tesla a développé un système robotisé piloté par intelligence artificielle, capable d'appliquer une couche de fibre de carbone avec une précision d'un micromètre, un millième de millimètre. Le système surveille simultanément la tension du fil, la température ambiante, la vitesse de traitement et l'angle d'application. Chaque rotor est mesuré par des capteurs laser et vérifié individuellement avant l'installation. Et voici le point clé. Tesla a breveté cette technologie, puis a ouvert ses brevets au monde entier. N'importe quelle entreprise peut lire la documentation de conception. Mais les plans ne sont pas la machine. Le secret est là, mais le système d'intelligence artificielle entraîné sur des milliers de tests, lui, ne l'est pas. Le système de contrôle qualité, affiné au fil des années, n'est pas accessible au public. Et même si tout cela était disponible, il faudrait l'intégrer dans une ligne de production capable de produire des dizaines de milliers d'unités par mois. L'ouverture des brevets n'est pas un acte de générosité. C'est une démonstration de la distance qui les sépare. Cela dit, aucune technologie n'existe sans défi réel. Premièrement, les coûts de fabrication. La technologie d'enroulement en carbone est encore loin d'être économiquement viable. Tesla pourra-t-elle l'intégrer dans des modèles de milieu de gamme, comme la Model 3 ou la Model Y, ou restera-t-elle limitée au segment premium? Deuxièmement, la pression financière. Tesla a été confronté à des réductions d'effectifs et à une baisse de rentabilité dans un contexte de guerre des prix de plus en plus intense avec les concurrents chinois. BYD, SAIC et NIO produisent des millions de véhicules à des prix plus bas et s'étendent agressivement sur les marchés internationaux. Dans une guerre des prix, la meilleure technologie ne gagne pas toujours. Troisièmement, la dépendance à Elon Musk. Les controverses autour de sa personnalité, ses déclarations fracassantes et ses promesses non tenues concernant les délais sapent la confiance des consommateurs envers la marque. Quatrièmement, l'infrastructure de recharge. Lorsque Tesla a ouvert son réseau superchargeur à d'autres marques, cet avantage est devenu moins exclusif. Et les inquiétudes concernant l'autonomie restent un obstacle psychologique important. Cinquièmement, la conduite autonome. Tesla promet depuis des années une capacité de conduite entièrement autonome. La technologie a évolué, mais n'a pas atteint le niveau promis. Cet écart érode la confiance. Et qu'en est-il de la concurrence? Lucid Motors dispose d'une ingénierie impressionnante. La Lucid Air surpasse la Model S en termes d'autonomie. Mais ils produisent et vendent très peu de voitures par an et ne génèrent pas suffisamment de revenus pour développer un moteur de nouvelle génération à grande échelle. Rivian construit quelque chose de différent. Des pick-ups et des SUV pour un style de vie actif, un design fiable et un soutien financier. Mais du point de vue de la technologie moteur pure, ils utilisent encore une architecture traditionnelle. Ford, avec le F-150 Lightning, a prouvé que les Américains achèteront des pick-ups électriques, mais dépend de fournisseurs externes et a réduit ses objectifs de production à plusieurs reprises. Gemonet a investi des milliards de dollars dans la plateforme Ultium, mais a été confronté à des retards et n'a pas encore créé de moment technologique comparable à ce que Tesla vient d'accomplir. Et puis il y a BYD, le nom auquel Tesla devrait prêter le plus d'attention. BYD a dépassé Tesla en termes de vente mondiale, dispose d'une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée, fabrique ses propres batteries et ses propres puces, et s'étend agressivement en Europe, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Son point faible, la marque et l'écosystème logiciel ne sont pas encore suffisamment forts aux États-Unis d'Amérique, et les droits de douane entravent une entrée à grande échelle sur le marché américain. Point clé, aucun concurrent individuel ne menace Tesla simultanément sur tous les fronts. Lucid a l'ingénierie, mais pas l'échelle. BYD a l'échelle, mais pas la force de marque aux États-Unis d'Amérique. Ford et GM ont la force de marque, mais pas les deux autres composantes. Tesla possède déjà tout cela, et a maintenant ajouté un moteur que personne ne peut copier. Cette histoire dépasse le cadre de l'industrie automobile. La technologie a des applications potentielles dans l'aviation électrique, où les moteurs doivent être à la fois suffisamment légers et suffisamment puissants pour fonctionner en toute sécurité, exactement ce que propose le plaid. Et dans l'infrastructure énergétique,
les éoliennes, les pompes industrielles, les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. Si Tesla parvient à produire ces moteurs en grande quantité à des prix toujours plus bas, l'entreprise pourrait se transformer en fournisseur de moteurs électriques pour l'ensemble de l'économie verte. Tesla n'est plus simplement une entreprise de fabrication de véhicules électriques. Elle se transforme en plateforme énergétique et de mobilité pour le XXIe siècle. L'histoire des technologies nous enseigne que la supériorité technique ne détermine pas toujours le vainqueur. Betamax était meilleur que VHS, mais VHS a gagné. BlackBerry avait un meilleur clavier que n'importe quel écran tactile, mais l'iPhone a tout changé. Nokia a dominé pendant des années et a disparu pratiquement du jour au lendemain. Le marché des véhicules électriques est encore en train de se former. Les politiques d'incitation peuvent changer. Les prix des batteries baissent. Les décisions relatives aux chaînes d'approvisionnement et les droits de douane peuvent changer la donne de façon que personne ne peut prévoir. Tesla a accompli quelque chose d'extraordinaire avec ce nouveau moteur. Mais cette course est encore loin d'être terminée. Et quiconque prétend savoir avec certitude qui va gagner mérite une bonne dose de scepticisme. Et vous, qu'en pensez-vous? Tesla a-t-elle vraiment fermé le jeu avec ce nouveau moteur? Ou les concurrents, de Lucid à BWI, peuvent-ils encore surprendre? Laissez vos réflexions dans les commentaires, surtout si vous possédez déjà un véhicule électrique ou si vous envisagez d'en acheter un. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau sur la révolution des véhicules électriques, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que ce contenu touche davantage de personnes. Et si vous souhaitez continuer à profiter d'analyses aussi approfondies, abonnez-vous à cette chaîne. La course a commencé, et ce qui vient ensuite pourrait bien être le chapitre le plus passionnant que cette industrie ait jamais écrit.